Peuple du Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes encore au devant de vous au travers de ces images pour vous parler toujours de la parole du Seigneur Jésus-Christ, pour lequel nous sommes esclaves et nous sommes vraiment ouvriers, parce que personne ne peut vivre s'il n'a pas la parole en lui, parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1er qu'auparavant, au commencement, comme vous le voulez, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole elle-même était Dieu, et toutes choses que nous voyons vraiment fut créées toujours par elle. Voilà pourquoi moi je dis que personne ne peut vivre sans la parole. Et nous venons auprès de vous vraiment en ce moment pour encore vous fortifier toujours de la part du ciel, en vous disant une chose qui est certaine: en servant l'Éternel notre Dieu, soyons vraiment sûrs de ce que Dieu a mis sur notre bouche, ce que Dieu a mis sur notre langue et ce que Dieu a soufflé dans nos oreilles. Pourquoi pas aussi œuvrer toujours selon l'orientation divine, parce que si nous lisons dans Nombre chapitre 20 au verset 11, nous trouvons que le serviteur de Dieu Moïse a désobéi totalement à l'ordre qui lui avait été donné par le même Dieu qui lui a appelé, le même Dieu qui a fait beaucoup de miracles au travers de Moïse. Mais on vient voir que dans le désert, le même Moïse qui vient désobéir vraiment aux ordonnances de Dieu, Dieu lui dit de parler au rocher d'Horeb, afin que le rocher puisse faire jaillir de l'eau et que le peuple puisse vraiment s'en occuper pour boire. Mais nous trouvons que Moïse, il vient, au lieu de parler au rocher, lui, il prend la verge et il frappe 2 fois. Tout d'abord, avant de frapper, il invite l'assemblée autour du rocher. Il dit que venez, vous les rebelles. Donc, avec toute désobéissance, on dirait Moïse voulait critiquer Dieu, que Dieu était incapable de faire jaillir l'eau dans le rocher. Voilà pourquoi, quelle que soit la mission que Moïse avait eue au travers de son Dieu pour amener le peuple israélite dans la terre promise, mais suite à cette désobéissance, Dieu change déjà la décision de ne pas faire parvenir les pieds de Moïse dans la terre promise. Voilà pourquoi nos chers serviteurs, soyons souples et œuvrons toujours selon l'orientation de Dieu.